Shalom à tous, Daf Kaf He Amud Aleph à la Mishnah. Elle nous dit la Mishnah, Nitma Akometz. Donc si jamais le Kometz est devenu Pasoul. Veikrivo. Et malgré cela, le Kohen l'a quand même approché sur le Mizbeach. Atzitz Meratze. Le tzitz, il agrée même la Touma. On a vu déjà à plusieurs reprises que le tzitz, il efface la Touma. Et donc, la mincha et les kshira, les shiraïm sont comestibles, on peut les manger sans problème. Yatsa, par contre, s'il est sorti, en dehors de la hazara, le psoul de yotze, veikrivo, et malgré cela, le Kohen l'a approché le kometz, en atzitz meratze, shatzitz meratze à la tameh, veno meratze à la yotze. Le tzitz, il tolère la touma et non pas la yetzia. Ça, c'est la Mishnah. Omer d'Agmara. Tanu Rabbanan, à propos du tzitz, il y a marqué Venasa Aharon et Avon Akodashim, que le port du tzitz sur le front de Aharon efface les fautes qui sont liées au korbanot. D'accord? Donc si le korban a été fait de manière pasoul, le tzitz enlève la faute. La Gemara demande quel type de avon, on va voir tout de suite, quel type de avon. Im tomar avon pigoul, si on dit que ça efface le avon de pigoul, ça veut dire qu'il a eu une marchava de pigoul, arik varneemar lo yechachev. Il y a marqué que le korban il est pas soul s'il a eu pigoul et il n'y a pas le tzitz n'a pas d'effet sur le pigoul, sur la marchava de pigoul. Im tomar avon notar. Avec Varneemar lo yiratse, si on dit la faune de notar, le fait qu'on a le temps, on a traîné à manger le korban ou à approcher le korban, notar, il y a marqué lo yiratse qu'il n'est pas agréé. A enonose et la avon tum'a. Chez Outra michlala betzibur, le tzitz, il est meratse, il agrée la faute de tum'a, parce qu'on a déjà vu que c'est une faute qui est tolérée lorsqu'il s'agit de tum'a betzibur. Ok, donc la seule faute que le tzitz il est mératé, c'est la faute de la tum'a. Mat kifla Rabbi Zera, il objecte Rabbi Zera, Ema avon yotze. Disons que c'est mératé, ça tolère, ça efface la faute de yotze. Sheutar michlalo bebama, c'est aussi une faute qui est tolérée dans la bama. Lorsqu'on approchait la bama, lorsqu'à l'époque on approchait sur la bama, il n'y avait pas le psoul de yotze. Donc on voit que le psoul qui est aussi toléré dans une certaine époque. Est-ce qu'on va dire que le tzitz il est mératse ou pas? Amar le Abaye, Amar Kra, les ratson lahem lifne Hashem. Avant de lifne Hashem in, avant de yotze lo. Non, il est marqué les ratson lahem lifne Hashem. Seulement une faute qui est liée à un événement qui se passe dans le Beth Amikdash, l'Ifne Hashem. Mais si c'est une faute qui est liée à le fait que le korban est sorti de l'Ifne Hashem, cette faute, elle n'est pas agréée par le tzitz. Mat kifla Rabbi Ila ema avon smol sheutar michlalo biyom kippurim. Peut-être que quoi? Peut-être que on tolère avec le tzitz la faute de small, le fait d'avoir fait une avoda avec la main gauche, parce que c'est aussi une faute qui est tolérée, qu'on accepte à Yom Kippour. Yom Kippour, le Kohen, il fait la avoda avec la main droite et avec la main gauche. Donc, comme on l'a accepté, on accepte aussi cette faute-là, on l'accepte avec le tzitz. Non, la Gemara, elle réfute. Amar la Abaye, Amar Kra, avon. Avon shaya bo ou derechitiv. La pouke Yom Kippourim de Erchero bismol ou. Non, une avon, c'est quelque chose qui est tout le temps assourd. D'accord? Et qu'on a, par exemple, dans le Korban Tzibour, la Touma, quelque chose qu'on a repoussé. Mais le small, c'est les khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas une faute qu'on tolère. C'est pas une faute à Yom Kippour. Rav Ashi Amar, il dit. Non, une autre réponse. Pourquoi on ne peut pas dire que le tzitz tolère si le Kohen a fait la avoda avec la main gauche? Avon akodashim,
Velo avon amakdishim. Il y a marqué avon akodashim. La faute liée au korban et pas au Kohen. La gauche, c'est une faute du Kohen, c'est pas une faute de korban. Amar le Rav Sima bered Rav Idi le Rav Ashi v'amrela Rav Sima bered Rav Ashi le Rav Ashi ve'ema avon ba'almum sheutar michlalo beofot de'amar mor tamud ve'zachut bi'be'ema ve'en tamud ve'zachut beofot. Peut-être qu'on va dire que le tzitz, il est mératsé la faute si jamais le korban il a un moum, puisque le moum est toléré dans la volaille, d'accord, il n'y a pas le baal moum dans les ofot, on va dire que c'est le tzitz, il est mératsé ce genre de problème. Amarle alecha makra lo yiratse ki lo leratson iye lachem. Il y a marqué à propos de baal moum, il n'y a pas de ritsouille, on n'agrée pas un korban qui est baal moum. Donc la seule avon qui est toléré, c'est le avon de Touma. Tous les autres, où la Torah dit clairement qu'elle n'est jamais agréée, où il y a une raison pour l'expliquer, mais la seule Touma qui est, la seule avon qui est tolérée, c'est la avon de Touma. Tanoura Banan. Dam Shenitma, du sang du korban qui est devenu tamé, Uzrako Beshogeg. Urtsa, Bemezid, le Urtsa. Le Kohen, il a aspergé, il a jeté le sang sur le Mizbeach. Il a fait ça, Beshogeg, on tolère. Le Tzitz, le Korban est agréé. Par contre, s'il a fait Bemezid, le Korban est Pasoul. Bamed Varim Amorim Beyachid, Aval Betzibur, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Urtsa. Ou Beoved Kochavim, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Beratson, le Urtsa. Si c'est un korban Tzibour, peu importe si ça a été fait Beshogeg ou Bemezid, le korban il est agréé. Par contre, si c'est un korban d'un goy, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, que le Kohen il ait fait ça Beshogeg ou Bemezid, ou Beones ou Beratson, en tous les cas, le tzitz il n'est pas meratzé, le korban d'un goy. C'est quoi? C'est ça knas? a été fait Betum'a. C'est un knas pour On va voir pourquoi. Au Minhi, la Gemara elle objecte. Il y a marqué comme ça. Alma tzitz meratze. Sur quoi le tzitz il agrée, il tolère le korban. À la dame, à la bassar, à la chelev, shenitma. Ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson, ben beyachid, ben betzibur. On voit clairement dans cette braïta que le tzitz il est meratze. Un korban yachid, même s'il a été fait. Bemezid, même si on a fait la avoda. Bemezid, pas comme on a vu dans la braïta précédemment. Stira. Est-ce que le tzitz il est mératsé lorsque la zrika du sang a été fait bémézid? La première braïta nous dit surtout pas si ça a été fait bémézid. La deuxième braïta nous dit oui. Alors, première tentative de réponse. Amar Rav Yosef Lakashia. Ah, la braïta qui nous dit que le tzitz il est mératsé même quand c'est bémézid. Rabbi aussi, ça suit l'avis de Rabbi aussi. Ah, Rabbanan, mais la première qui dit que c'est pas meratzé, c'est Machloket Anaïm, ça suit la vie de Chachamim. De Tanya, comme il y a marqué dans la Braïta, En tormin minatame alataor. On n'a pas le droit d'être mafriche, de prélever Trumot ou Maasrod, des pérotes qui sont tmeim, pour acquitter des pérotes qui sont théorim. C'est interdit. Veim taram, beshogeg, trumato truma, bemezid, en trumato truma. S'il a fait ça beshogeg, la truma elle est bonne. Mais s'il a fait ça Bemezid, la trouma, elle n'est pas bonne. Chachamim, ils lui ont mis un knas. Rabbi aussi, Omer, ben Beshogeg, ben Bemezid, troumato trouma. Chachamim, ils disent, on met pas de knas. Et la trouma, elle est bonne, ben Beshogeg, ben Bemezid. Pareil pour le tzitz. C'est facile pour le Mezid. Le mec qui prend de la touma, parce que de toute façon, il ne pourra pas l'utiliser. Il acquitte Ouais. Et mort des chamatle, les Rabbi aussi, de l'okanis, demratse, tzitz alachilot, mi chamatle. La Gemara nous dit, ok, de cette braïta, tu vois que Rabbi aussi, il ne met pas de knas. Ok, pour un maasé, Bemezid, il ne met pas de knas. Mais qui te dit que Adke Dekar, que le tzitz, il agrée, d'accord, sur la viande, la partie du korban qu'on doit manger. Va Tanya Rabbi Eliezer Omer, Atzitz Meratse, al achilot. Rabbi Yosef Omer, en Atzitz Meratse al achilot. Il dit clairement, Rabbi aussi, dans une braïta, que le tzitz ne tolère pas la achilot, tous les parties qui sont comestibles du korban, d'accord, on n'a pas le droit de les manger.
le tzitz, il agrée le korban. On est qui du korban, mais pas, on ne peut pas manger Donc le le balim, korban. il rentre sans rien. Donc tu vois bien que on voit bien que c'est pas une question de knas ou pas knas. Le tzitz, il n'est pas meratzé. Que ce soit Shogeg ou Médid, il n'est pas mératsé pour ça. Tout à fait. Et pour Rabbi Eliezer, Omer Natit Meratzé à l'achilot, Rabbi Yosef, Omer Natit Meratzé à l'achilot. La Gemara dit il faut inverser la braïta. Il faut dire que il faut inverser les avis de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, pense que oui, le tzitz, il est meratzé sur les achilot. Ok. Mat Kifla, Rav Sheshet. Rav Sheshet, il objecte. Ou mimatzit afrat là, est-ce que tu peux inverser les avis de la braïta entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi? Va Tania, voilà pourtant d'enseigner dans une braïta. Yachol basar shenitma lifnei zrikat damim yu chayavim alav mishum tum'a. Est-ce que c'est possible de dire que si jamais un morceau de viande du korban est devenu tamé avant d'avoir fait zrikat dam, est-ce que s'il le mange betuma il sera chayav karet? Talmud lomar kol taor yochal basar. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם מטומאתו עליו וניחתה. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ces psukim là? הניתר לטהורים חייבים עליו משום טומאה ושאינו ניתר לטהורים אין חייבים עליו משום טומאה. Que de la viande qui est comestible, qui peut être mangée par des théorim, ça il est chayav touma. Mais avant la zrika dam, avant d'avoir fait la zrika dam ou birla, la viande elle n'est pas encore apte à être mangée, alors il n'y a pas de chiyuv de touma. Oino ela neechal la théorim chayavim alav mishum touma. Vesheino neechal la théorim en chayavim alav mishum touma. Otsi ani et alan vet ayotze she'en neechalim le théorim. Talmud lomar asher lashem riba. Alors, une autre manière d'expliquer la smichut des psukim. Il y a marqué d'un côté kol taor yochal basar, et il y a marqué nefesh asher tochal basar mizevar hashalamim v'asher lashem mitumato alav v'nicheta. On a donné première explication que ce qui est mangeable par les théorim, d'accord, donc on est après la zrika dam, d'accord, là c'est Isra chayav mishum tuma, sinon non. Donc on a voulu dire, donc, puisque la viande n'est pas comestible par un taor, puisqu'on est avant Zrikat Dam, alors il n'y a pas de Touma. Ou il y a une autre manière d'expliquer, Ela neechal teorim chayavim alav mishum Touma. C'est quelque chose qui est mangeable par les théorim. Alors il est chayav mishum Touma karet, ve she'eno neechal la théorim. Et s'il n'est pas mangé par les théorim, en chayavim alav mishum tuma. Qu'est-ce que ça vient nous ajouter? Otsi ani et halan. Ça vient exclure le cas de la viande qui a passé la nuit. Ve et ayotse. Ou la viande qui est sortie du Bet Hamikdash. Dans ces cas-là, sheinam neechalim les théorim, puisqu'elle n'est pas apte à être mangée par les théorim. Alors là, il n'est pas chayav karet s'il mange betum'a, parce que c'est de la viande qui n'est pas bichlal comestible. Talmud lomar asher lachem riba. Le passage qui va nous dire que dans tous les cas il y a chiyuv karet pour quelqu'un qui mange la viande, même qui n'est pas comestible par les théorim, à partir du moment qu'elle était à un moment donné où elle était apte à être mangée, il y a eu déjà la zrika. Alors, à partir de ce moment-là, elle est apte à le manger. S'il le mange betouma, il est chayav karet. Yachol shani marbet apigulim vetanotarot. Est-ce que je vais inclure également le cas où la viande, elle est pigoul, ou elle est... Alors, est-ce qu'on va dire que le passou qui vient exclure quoi? Le cas où pigoul, ou le cas de notar, d'accord? On va dire peut-être que ça. Le cas où la viande elle est pigoul, le cas où la viande est notar, notarot, aïnoulan, on l'a déjà inclus. Notar, c'est quoi? C'est l'âne. Et là, afa pigoulim kanotarot. Non, la kavana, est-ce qu'on va inclure également de la viande qui est pigoul?
À partir du moment où elle est pigoul, si elle est tamé, aussi il est chayav karet. Talmud lomar mi zevach hashelamim. Parce que ça, c'est la spécificité du pigoul. C'est celui qui mange, il est karet. Qu'il soit ptaor Oui, mais ou s'il est karet, tamé. il a aussi un autre karet. Par exemple, Beshogeg qui sera chayav ratat. Beshogeg qui sera chayav ratat. Il y a plusieurs karet. Sur le pigoul, Ah, la d'accord. mi zevach hashelamim miet. Ça vient exclure qu'il n'y a pas de karet sur la achila de Tum'a. Uma raïta les rabot et telou le oti et telou. Donc on a inclus, si le korban il est tamé, s'il le mange, on a inclus même si le korban il est yotse, ou même si le korban il est lan, même s'il y a un autre psoul, mis à part la Touma, il a passé la nuit ou il est sorti, s'il le mange, Betouma, il a encore un autre carré par rapport à la Touma, et on a exclu le pigoul. Pourquoi tu as inclus ça et exclu ça? Achar sheriba katuv umiet, amarta merabe ani et elu, שהייתה להם שעת הכושר, ומוציא אני את אלו שלא הייתה להם שעת הכושר. Il dit, pourquoi? Amarta, merabe ani et elu. On a dit le cas où il a passé la nuit, ou le cas où il est sorti. Shaita lahem shat kosher. À un moment donné, ils étaient kshérim, ceux-là. D'accord? À un moment, la zrika, après ils sont sortis. Puisqu'à un moment donné, ils étaient kshérim. Mais même le pigoul était caché tant qu'il avait passé le marshava. Non, le pigoul, au moment de la zrika, déjà, il était déjà pigoul. Motziani était le pigoulim. D'accord? Déjà, depuis le moment de la zrika, il était déjà pasoul. Sinon, il n'y a pas de pigoul après la zrika. Il était déjà pigoul. Le pigoul, c'est avant la zrika ou pendant la zrika. Veim tomar basar shenitma lifne zrikat damim va'achalo. Donc, basar qui est devenu tamé avant la zrikat dam. Avant qu'on ait fait la zrikat dam, va'achalo. La achar zrikat damim. Un tamé? Un homme taor. Un homme taor, d'accord. Il a mangé de la viande qui est devenue du korban qui est devenue tamé, mais cette viande est devenue tamé avant la zrika. Donc, elle n'a jamais été apte. Exact. Va'achalo la achar zrikat damim. Mipnei ma chayavim alav mishum tum'a. Mipnei shatzitz. La réponse, mipnei shatzitz meratze. Alors, il va dire que quoi? On aurait dû l'exclure puisqu'il n'a jamais eu de moment où il était apte. D'accord? Alors, on dit quoi? Mipnei shatzitz meratze. Alors, puisque le tzitz il est meratze, ça donne la zrika. La zrika, elle a un effet, ça le rend apte. Nitma in, yotze lo. Man shamat le de amar en zrika mo'elet le yotze. Rabbi Eliezer bekatane dimratze tzitz ala achilot. Qui est-ce qui est le Tana qui pense que la zrika elle ne marche pas pour le yotze? C'est Rabbi Eliezer. On voit clairement que c'est meratze même pour quelque chose qu'on va manger pour la viande. Donc on voit clairement que Rabbi Eliezer il pense que le tzitz il est meratze. Le tzitz il agrée pas seulement le korban qui est apte, mais même ce qui est destiné à être mangé. Donc on ne peut pas inverser Rabbi Eliezer et Rabbi aussi comme on a voulu le faire. Et là Marav Chizda, la kashia. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. Donc on répète, on revient à la question. On a vu une braïta qui nous disait que le tzitz, il est meratze. Le tzitz, il est meratze quoi? Le tzitz, il est meratze. Même si c'est bémézide, même s'il a fait sa bémézide, le tzitz, il agrée. Ça suit qui cette braïta? La vie de Rabbi Eliezer. Que le tzitz, il est meratze dans tous les cas. La braïta qui nous dit que le tzitz, il est meratze que si c'est béchogeg et pas si c'est bémézide, c'est Rabbanan. Et mort de Shamatle, le Rabbi Eliezer de meratze tzitz à l'achilot. Des localismes mais Shamatle. là, on ne dit pas là. Pour l'achila, si on peut manger ou pas. Si, Rabbi Eliezer lui pense que le tzitz, il est meratze même qu'on peut manger. On peut manger. Okay. Alors la Gemara nous dit. Rabbi Eliezer, tu as vu qu'il est meratze sur l'achila. Qui t'a dit qu'il n'est pas connaisse, qu'il ne met pas un knas quand même, il n'est pas connaisse bémézid béchogeg. In, qui écrit des chamatle le Rabbi aussi, des chamatle le Rabbi Eliezer. Des Tanya Rabbi Eliezer Omer, ben béchogeg, ben bémézid, troumato trouma. Comme on a vu dans la trouma qu'il n'y a pas le knas,
qu'on a vu d'après Rabbi aussi, il n'y a pas de knas, qu'il ait fait la trouma Bémézid, du tamé sur le taor, ben beshogeg, ben memezid, la trouma elle est bonne. Rabbi Eliezer aussi pense comme ça. Et mordé shamatle, Rabbi Eliezer, betrouma de kila, bekadashim de chamire mi shamatle. Ok, t'as entendu que Rabbi Eliezer, dans la trouma, il met pas de knas. Dans la trouma, pardon. La trouma, c'est Kal, qui te dit que dans les korbanot, il ne va pas mettre de knas sur la trouma. Imken ha-aman tiramie. Si c'est comme ça, alors tu ne peux pas, cette braïta, elle suit aucun avis. Rabbi aussi, ça tombe à l'eau. Alors c'est obligé d'aller selon Rabbi Eliezer. Ravina amar tum'ato ben beshogeg ben bemezid urtsa. Zrikato beshogeg urtsa bemezid lo urtsa. Il dit, non, t'as pas compris. On a parlé qu'il y a deux braïtotes qui se contredisent. Une qui nous dit Beshogeg, oui, Bemezid, non. Et l'autre nous dit Ben Beshogeg, Ben Bemezid, le tzitz, il est mératsé. Il nous dit, Ravina, il dit, ça dépend de quoi. La Touma, si elle a eu Touma, peu importe comment elle a eu la Touma, Beshogeg ou Bemezid, le tzitz, il est mératsé. Le tzitz, il agrée. Le type, il tolère. Par contre, la zrika, si le Kohen il a fait la zrika, là on fait une différence. S'il a fait la zrika beshogeg, il n'aurait pas dû faire normalement. Il a fait la zrika beshogeg, le tzitz il est meratzé. On accepte. Bemezid lo urtsa. Rav Shila amar zrikato ben beshogeg ben bemezid urtsa. Tumato beshogeg urtsa bemezid lo urtsa. Rav Shila dit l'inverse. Non. La zrika, s'il a fait la zrika après que c'est devenu tamé, alors, ben beshogeg, ben bemezid, le tzitz il est mératsé. Par contre, qu'est-ce que le tzitz il est mératsé? Seulement lorsque la touma elle est venue beshogeg. Si la touma elle est venue bemezid, là le tzitz il dit non, j'accepte pas. Qui t'a demandé de le rendre tamé? Ou le Rav Shila ha katane shenitma ben beshogeg, ben bemezid. Il y a marqué pourtant clairement dans la braïta qui est devenu tamé ben beshogeg, ben bemezid. Achika amar nitma beshogeg uzrako ben beshogeg, ben bemezid. On parle d'un cas où il est devenu tamé beshogeg. Là, on lui dit il est devenu tamé beshogeg. Le Kohen, après, il a fait la zrika ben beshogeg ben memezid. Le tzitz, il est mératsé. Mais c'est à une condition que la touma, elle est survenue beshogeg. Tashma dam shenitma uzrako beshogeg urtsa bemezid lo urtsa. Tu vois clairement, une braïta qui nous dit que le sang qui est devenu tamé et il a été jeté par le Kohen, il a été mis sur le misbéach. Là, on fait une distinction si ça a été jeté beshogeg ou bemezid. Donc, contrairement à ce que tu as dit, toi, Rav Shila, tu as dit, Rav Shila, si le sang est devenu tamé beshogeg, le korban est devenu tamé beshogeg, le sang est devenu tamé beshogeg, dans tous les cas, si le Kohen il a jeté beshogeg ou bemezid, c'est on tolère. Il y a marqué clairement la différence, le contraire dans la braïta. Achika amar dam shenitma uzrako ben beshogeg ben bemezid nitma beshogeg urtsa, bemezid lo urtsa. Il faut expliquer comme ça la braïta. Le sang du korban qui a été tamé et le Kohen il a jeté. Le Kohen il a jeté ben beshogeg ben bemezid. Alors, si la touma elle est devenue beshogeg, le korban il est bon, urtsa. Mais s'il a été tamé bemezid, on a rendu le sang tamé bemezid, le urtsa. Le tzitz n'a pas d'effet si la touma elle est venue bemezid. Mais si la touma elle est venue beshogeg, même si le Kohen il n'avait pas le droit, il a quand même fait, on tolère la zrika. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.